Le bureau de l'Assemblée nationale, représenté par le président AI, Isaac Jean-Claude Tshilumba Moussaou, des honorables Christophe Mbosso et Jacques Njoli Esengekele, respectivement deuxième vice-président et rapporteur, ont eu des échanges avec le vice-premier ministre en charge de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation du service public, Jean-Pierre Liaou, c'est mardi 28 octobre 2025. Avec le cadre et agent de l'administration de l'Assemblée nationale sur la situation de la grève entamée depuis plus d'un mois. Au cours de cette séance de travail, le président AI de la Chambre basse du Parlement, le professeur Jean-Claude Tshilumba, a présenté la situation générale de la grève des agents et cadres de la Chambre basse du Parlement, ainsi que les différentes négociations menées avec ces derniers en vue de résoudre la crise. Merci. D'abord, je tiens à remercier le vice-premier ministre qui a affiché cette promptitude à nous rencontrer ici à l'invitation du bureau de l'Assemblée nationale pour aborder la question relative à la grève et aux revendications exprimées ici par le personnel administratif de l'Assemblée nationale. Nous avons été contents de l'expertise qu'il nous a apportée sur la résolution de cette crise et le dialogue social qu'il a prôné, que nous avions déjà prôné ici. Il faut dire aussi que la grève du personnel administratif est aussi intervenue du fait de beaucoup de malentendus, des choses qui n'ont pas été bien expliquées et bien comprises. Il s'agit de revendications relatives à l'augmentation de salaire, une situation qui a été discutée en temps réel avec le gouvernement de la République, qui a formulé des propositions de réponses qui nous avancent déjà à bien d'égards. Donc ici, c'était pour nous l'occasion d'évaluer les mesures qui ont été mises en place en termes de sécurisation du palais du peuple, de suite des incidents survenus lors de la plénière du vendredi passé, mais aussi de pouvoir trouver un cadre permanent de concertation dans lequel nous serons accompagnés par le vice-premier ministre pour des solutions définitives. Il a été notamment noté que nous sommes en pleine session budgétaire. Il est de ces questions qui ont déjà commencé à trouver des solutions sur plusieurs demandes du personnel administratif et d'autres le seront dans le cadre de la nouvelle loi des finances de l'année 2026. Voilà qui nous a permis de lever les options de marcher ensemble avec le personnel ici, chacun dans le respect de la profession de l'autre et dans l'intérêt suprême de l'État, le seul que nous servons, et que la mesure préventive prise dans le but de sécuriser les installations de l'Assemblée nationale a été en même temps levée pour permettre au personnel administratif de pouvoir vaguer à ses occupations, chacun à sa tâche, afin que nous accompagnions avec calme et bravoure les tâches qui nous attendent, notamment ce que tout le monde attend de nous en cette période précise, c'est le budget que nous devons donner à notre gouvernement pour pouvoir affronter des grands défis qu'il est en train d'affronter. Pour sa part, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, s'est réjoui d'avoir été associé à ces processus de discussion mettant autour d'une table le fonctionnaire de l'Assemblée nationale et le décideur, dans l'optique de résorber la crise au sein de cette deuxième institution du pays. À l'issue de ces échanges, il a été décidé de la mise en place d'une commission tripartite, censée de résoudre une fois pour toutes les revendications contenues dans les cahiers de charges des agents et cadres du Palais du Peuple. Ici, lui exprimer toute ma gratitude d'avoir bien voulu m'associer à ces processus de dialogue avec les agents de l'Assemblée nationale qui étaient en grève. La grève, je l'ai rappelé dans la salle, est un droit qui est constitutionnellement reconnu à chaque travailleur de notre pays, mais ces droits est encadré par les lois et règlements
il doit s'exercer en tenant compte d'un certain nombre de paramètres. Et nous avions assisté à des scènes déplorables, des casses ici à l'Assemblée nationale, qui ont donné lieu effectivement à certaines décisions qui avaient été prises par le bureau de l'Assemblée nationale. Et je me réjouis qu'aujourd'hui, à la suite du dialogue, parce que le dialogue, c'est finalement la seule arme à notre disposition pour pouvoir aplanir les divergences entre l'État employeur et les agents publics, les fonctionnaires de l'État. Et c'est ce qui vient d'être obtenu. Nous avons décidé donc de mettre en place un cadre d'échange, un cadre de dialogue, de discussion. Et comme vous le savez, lorsqu'il y a grève et que l'employeur décide finalement de mettre en place un cadre, eh bien la grève est automatiquement suspendue. Ça relève du droit syndical élémentaire. C'est ce que les agents ont eux-mêmes compris. Et le bureau s'est montré tout à fait ouvert à la possibilité, à la proposition que nous avons faite de mettre en place cette commission tripartite, Assemblée nationale, bureau de l'Assemblée, gouvernement à travers la fonction publique et représentants des agents de l'Assemblée nationale afin d'examiner dans le détail certaines revendications et dans le mois à venir, lever des options, notamment par rapport à des options qui seront portées par les budgets qui va bientôt être examiné par les parlements. Donc tout est bien qui finit bien. Une nouvelle bien saluée par ces fonctionnaires du Parlement. Signalons que cette commission ad hoc tripartite, gouvernement, Assemblée nationale et le délégué de cadre et agent de l'administration de la Chambre basse du Parlement va servir de cadre idéal de discussion pour vider toute les préoccupations des administratifs du Palais du Peuple. Séance tenante, les grévistes ont décidé de suspendre leur mouvement de grève et de reprendre désormais le lieu de ce jeudi 29 octobre. Et chaque agent a accepté d'accomplir ses tâches avec conscience. Le bureau de la Chambre basse du Parlement a réaffirmé sa détermination de bien poursuivre le dialogue social pour une UCI responsable.